Allez. Dans ce plateau, il y a une assiette. Une assiette préparée 2 étages plus bas avec des légumes qui ont poussé 4 étages plus haut. Voilà. Bon appétit. Alors on se trouve donc à la clinique Pasteur sur le bâtiment Atrium au 4e étage. Alors autour de nous on a des jardinières géotextiles où on a planté donc sur cette fameuse terrasse à peu près 1500 à 2000 plants donc, qui nous permettent donc d'avoir des légumes à la clinique. Un potager sur le toit, 500 mètres carrés. Depuis 2014, la clinique Pasteur à Toulouse, la 2e plus grosse de France, produit des fruits et des légumes sur son toit terrasse. Un projet mené par Olivier Collet, le monsieur développement durable de l'établissement, séduit par l'idée de produire ce qui sera consommé sur place, en tout cas en partie. Alors nourrir, c'est clair qu'on n'a pas la superficie pour complètement nourrir l'ensemble donc des repas, puisque c'est 1200-1300 repas jour. Donc l'idée c'était quand même d'avoir de montrer que c'était faisable, de montrer qu'un jardin comme ça on pouvait le faire et que quand même c'était faisable pour produire pour nos patients, dans la continuité de notre process à nous, établissement de santé. Donc on l'a fait sur certains légumes, les légumes référents. Donc le légume référent pour nous c'est surtout le haricot vert, puisqu'on arrive à produire à peu près 200 kg de haricots verts sur la période estivale, ce qui nous permet de suppléer, on n'achète plus de haricots verts sur ce temps-là. Après le reste c'est vraiment lié je dirais, à ce fameux projet de la restauration, où là ils ont travaillé sur vraiment améliorer le bien-être du patient. 4 étages plus bas, les cuisines. Il est bientôt midi. Jean-François Bellois vérifie que les plateaux des patients ont bien été livrés et que le restaurant est prêt à servir. Aujourd'hui, vous avez donc du céleri, carottes, à l'huile d'olive et au citron vert. Vous avez après donc une merguez chipolatas, donc en double viande, et vous avez une purée de fèves. Voilà, ça c'est le menu normal. Qu'est-ce qui vient du potager? Qu'est-ce qui vient de votre propre production ici à la clinique? Sur ce cycle, sur ce menu-là, aujourd'hui, rien. Bien sûr, voilà, rien. Sur le toit, on va avoir tout ce qui est toute une variété de tomates qu'on va mettre sur le cycle de menu patient. Ça dépendra réellement de la récolte que l'on a. Voilà. Avec le découvert, on n'est pas Ça, c'est du sauté de porc d'un petit élevage qui n'est pas très loin. Voilà. Dans la majorité des cas, quand vous pouvez, c'est local alors? Oui. Oui. On est on va dire, bien à 90%. Ces tomates, elles, viennent du toit. Elles ont été récoltées ce midi par les membres du club de jardinage, des employés de la clinique qui se retrouvent ici tous les vendredis. C'est un moment en dehors des murs, en dehors du bureau, où voilà, on peut discuter aussi avec tout le monde, donc c'est un moment convivial. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés sinon, parce qu'au self, c'est pas un moment aussi convivial que ça, du coup, puisqu'on est assez pressé. Mais là, vraiment, c'est une pause, ouais. C'est une pause, c'est sympa. Je crois que là, c'était le temps de les ramasser. Après, je connais rien. À la maison, j'ai 50 mètres carrés et j'y ai foutu une terrasse de 25 mètres carrés et le reste, c'est du gazon synthétique. C'est de l'autre côté, donc t'en as trouvé un autre. Et t'as vu là, le tuteur, hop, je vais aller aux tomates. Il y a besoin de... Si tu remets ça, C'est Jean Loupin, vous me le dites? On crée du lien puisque maintenant, donc, comme je l'ai évoqué, donc, on a un club jardinage, on a un ESAT qui participe aussi à l'entretien. Donc l'ESAT voilà, est un établissement de réinsertion par le travail. Donc on travaille l'ESAT de Nayoux qui se situe à peu près 30-40 km de la clinique de Toulouse. Et puis maintenant voilà, on a des équipes, donc même cliniques, salariés, qui se retrouvent indépendamment de leur statut, de leur niveau hiérarchique, qui se retrouvent pour parler, pour passer un bon moment autour d'un jardin. La clinique organise également des portes ouvertes où se retrouvent des ambulanciers, des voisins intrigués, des employés d'autres entreprises intéressés eux aussi pour installer un potager. Peu de patients finalement, même si l'ouverture du jardin aux malades est un projet en cours. aussi au niveau du sol, parce que dessous on a quand même tout qui est contrôlé par rapport au bord.
Mais créer du lien social, cela a un coût. Ce potager, c'est 25 000 € sur 5 ans, avec l'installation, le suivi annuel et l'entretien. Un investissement peu risqué au regard des 90 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de la clinique. Le truc, c'est que, pour être complètement transparent avec vous, on devait avoir un retour sur investissement au bout de 3 ans par rapport à la production qu'on produisait. C'est vrai qu'on a tâtonné les premières années. La première année était une année catastrophique pour la tomate, grosse pluie. Donc là, on est en train de glisser sur 4-5 ans. Mais pour l'instant, on est toujours dans le match. Voilà. D'un point de vue économique, c'est un projet qui reste, nous, dans la logique budgétaire qu'on s'est fixée. C'est vrai que les actionnaires, au départ, étaient peut-être un petit peu dubitatifs par rapport à ce projet-là. Mais ils se sont bien rendus compte de l'intérêt, de la portée, puisque, enfin, moi, pour la petite histoire, hein, on a vraiment eu... maintenant, on est... exemple par rapport à ce projet-là, c'est-à-dire qu'on nous appelle pour nous demander des conseils et ça c'est très valorisant pour les équipes, très valorisant pour la clinique. Bien sûr qu'il y a un coût, mais peut-être que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui Pasteur c'est la 2e clinique de France. Le retour sur investissement d'un engagement global au niveau de la société, d'un engagement éthique, il est difficile à mesurer. On peut le voir avec les résultats. Aujourd'hui Pasteur, à mon avis, c'est une des cliniques les plus innovantes de France et il se trouve que aussi, on est plutôt une boîte performante. Des grosses tomates. Pour installer et gérer son potager, la clinique a fait appel à une start-up basée juste à côté de Toulouse, Macadam Garden. C'est elle initialement qui avait proposé ce projet à l'établissement. Comme chaque lundi, Olivier retrouve les fondateurs pour définir les travaux de jardinage qu'il y aura à faire dans la semaine. Il y a plu un petit peu. Donc j'ai vu qu'il y avait des feuilles qui étaient un peu abîmées par le mildiou. Chaque année, avec les cuisines de la clinique Pasteur, on définit le planning de culture ensemble avec les variétés qu'ils veulent cultiver. Et nous, on livre en début de saison le jardinier clé en main. Et on suit tout au long de la saison, on fait l'entretien, le support technique au potager. Cette année aura été bonne pour les tomates, pour ces physalis aussi excellentes qui ont pu réconforter quelques malades. Ce potager ne peut pas nourrir toute la clinique, mais il participe à la bonne image de l'établissement. Et puis il crée du lien et dynamise le quartier. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est dans la boîte ? C'est dans la boîte.